Mesdames et messieurs, rebonjour. Ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle, en ce mardi 28 février 2023. De retour avec Étienne Ricard de Urbaneco, directeur de la conception. C'est pas la première fois qu'on se parle, Étienne. Merci d'être Bonjour. là. En Oui, forme? bien sûr. Oui, ben avant de débuter, tu me disais un peu la philosophie de vos clients post-COVID. C'est quoi un peu Ben, l'attitude? on parlait un peu du ralentissement là, qu'on a déjà senti à partir de l'automne 2022. On voyait vraiment une baisse dans les nouveaux projets. Nous, chez nous, on fait la conception et la construction, donc nécessairement, on voit venir d'avance là, la baisse. Il y a moins de demandes en conception. Et on se rend compte que les gens, avec la COVID, ce que je disais, c'est qu'ils ont appris à faire, à réaliser leurs rêves, à faire quand même leurs projets, parce que la vie passe si vite, d'une certaine façon. Euh, et que, en même temps, avec le taux d'intérêt qui augmente, puis on ne sait pas si ça va augmenter plus, si on ne fait pas les projets maintenant, ben, ça peut possiblement être plus cher encore. Donc, les gens vont peut-être faire plus de travaux eux-mêmes, phaser, faire plus petit, tu sais, trouver des solutions un peu. Euh, mais font quand même, il y a nous avons quand même notre calendrier rempli, là. Donc, ça va bien. Donc, là, ça va bien dans le contexte, surtout, disons. Tant mieux, ouais. C'est vrai que C'est ralenti, mais les équipes sont tous là. On n'a pas fait de mise à pied. On est tous au travail, malgré, tu sais, même en hiver. Donc, tout le monde travaille. Ben, tant mieux, ouais. C'est sûr que c'est pas évident. Il y a eu beaucoup d'inflation. Puis là, ça a l'air que les taux d'intérêt vont peut-être augmenter encore un ou deux trimestres que j'ai lu dernièrement. Là. C'est C'est des toujours un petit peu prévisions, mais boule de comment ça cristal, là. se sent? Les gens qui construisent à l'automne, ça va peut-être être un petit peu plus cher ou un petit peu moins cher. Mais justement, écoute, pourquoi je t'ai invité ce matin, c'est que je t'ai invité au Festival des technologies vertes. J'organise un sommet sur l'efficacité et la transition énergétique. Puis c'est le fun parce que tu vas participer à deux panels, entre autres avec Robin Gratton de la RIX à Val-David. Et Mhm. hier, on va le rajouter sur le site du festival, Kevin Laporte de Mont-Tremblant qui vient d'acheter Landmark Passive House de Jim Iredale, qui est le pionnier premier à avoir renommé sa compagnie Maison Passive. Jim, qui fait de la construction depuis 40 ans, est devenu consultant aujourd'hui. Puis donc, on va jaser le samedi 22 avril à 14 heures. Puis il y en a un autre la veille, je crois, c'est du 21 au 23 au Stade olympique. On invite les gens à aller sur le site Foire Écosphère pour voir tout ça. Puis donc, je trouve ça le fun que tu sois sur ce panel-là, parce que l'idée, c'est justement parler de... Tout le monde veut une maison saine, écologique et abordable et accessible. Hein? Fait que c'est toujours le grand défi, comment concilier, puis ça dépend évidemment du budget de tes clients. Je trouve ça le fun que tu dises, oui, des fois, on peut étaler dans le temps, rapetisser le projet, finir nous-mêmes. Mhm. Moi, je veux savoir, c'est quoi ta maison de base? Toi, c'est un peu ce que je dis aux gens, la note de passage, c'est la maison Novo Climat. Moins que ça ne vaut pas la peine de construire. Ouais, c'est ça. Nouveau climat, assurément, on veut toujours avoir cette certification-là pour nos projets de base. On pose beaucoup sur celle-ci. Il y a peu d'entrepreneurs qui la font, étrangement, parce que c'est pas si compliqué. Disons que c'est la ventilation qui donne un petit peu plus des maux de tête aux fournisseurs en ventilation. Mais ça, Pourquoi? c'est une, c'est vraiment pas une place où il faut moins bien faire les choses. Au contraire, là, c'est vraiment le poumon de la maison. En hiver, là, on est vraiment, tu sais, dans une maison très étanche, tu sais. Parce que quand on dit performance, c'est étanchéité en premier, si on veut, avant l'isolation, là. Euh, mais donc, voilà pour la Ça ventilation. pose- Après ça, ben,
Attends, la ventilation, pourquoi tu dis que ça pose problème aux entrepreneurs? Tu parles des constructeurs ou des entrepreneurs en ventilation? Entrepreneur en ventilation. Ouais, il faut qu'ils soient Eux, formés par Nouveau Climat. oui. Et ils sont inspectés, ils sont habitués d'être inspectés et aussi d'avoir les débits dans chacune des pièces conformes. Donc, d'avoir Mesurés. euh, l'air frais qui est prévu dans la chambre à coucher pendant que tu dors, mais il me semble que c'est la moindre des choses d'avoir Ouais. le débit prévu. Et ils sont inspectés, etc. Et il faut dire que en résidentiel, on est un peu dur avec eux. Là, on a des méthodes de construction qui incluent un peu moins la mécanique de bâtiment que dans des commerciales industriels où ce qui font vraiment des plafonds suspendus, tu sais, ils prévoient de la place. Nous, ils ont souvent à se faufiler à travers les poutrelles, les poutres LVL qui viennent en plein milieu de la place, couper tout le passage. Donc, on l'inclut dans nos conceptions. Étant donné qu'on fait la conception, ben, ça permet de la prévoir la place pour le, le passage de toutes les conduites suffisamment, qui ne viennent pas en interface avec les drains de plomberie, etc. Tu sais, il y a quand même pas mal de trucs à passer. Quand que les entrepreneurs sont moins prévenus de ça et prévoient moins ce passage-là, les plans sont pas faits en conséquence, les clients veulent pas voir la poutre apparente et ils n'ont pas de solution de rechange, là, où c'est réfléchi un peu trop tard, c'est sûr que ça donne des mal de tête à celui qui essaie de faire sa job et Ouais, ben c'est pour ça que qui ça passe pas, tu faut sais. le mettre au plan, justement. Vous avez une équipe de conception Ouais. in-house. Faut que les gens comprennent que s'ils arrivent avec leur plan d'architecte, les architectes ne connaissent pas toujours les exigences Nouveau Climat. Ici, j'ai l'exemple justement de la bouche d'air qui est proche de la porte. Ben Oui. là, tu ne ventiles pas le dormeur, tu ventiles le passage. Le passage, Donc, il exactement, y a oui, de oui. très bons entrepreneurs en ventilation qui sont améliorés grâce au programme Réno Climat parce qu'il y avait des choses comme ça qu'ils ne réalisaient pas. Oui. Ah, Et puis la c'est. mesure des débits, effectivement, c'est hyper important. C'est combien de litres seconde encore dans les chambres. J'essaie de retrouver le petit tableau, là, mais c'est mesuré donc à l'entrée, à la sortie de l'appareil et dans chaque, ça c'est résistance thermique, Chaque pièce. chaque pièce, chaque entrée et sortie d'air dans toute la maison, il faut mesurer les débits d'air. Donc, on s'assure que les gens sont en santé. En fait, oui, c'est une maison étanche, je me dirais, il faut assurer, retirer les polluants à la source, puis bien ventiler, puis après ça, on peut construire une maison la plus étanche possible. C'est vraiment ce qui est Oui, souhaitable. c'est ça, exactement. Puis c'est pour l'hiver, hein, parce que lorsque l'été arrive, ben, moi, j'ouvre les fenêtres, là. On ouvre les fenêtres, puis l'échangeur d'air a plus autant de. En fait, moi, je le ferme complètement, là, à ce moment-là, parce que tu n'as pas besoin de faire un échange d'air. Ça peut être nécessaire lorsqu'on climatise la maison, mais Ouais. Ou si on est asthmatique, on veut lorsque. filtrer. Ouais, c'est pour filtrer certains pollens qui viennent de l'extérieur, des choses comme ça. Ouais. Euh, mais ouais, donc nécessairement, ça prend cet élément-là très bien fait. Puis c'est souvent pas réfléchi à sa juste valeur. Puis après ça, ben, l'isolation plus performante, là. En fait, nous, on fait nécessairement notre mur le plus de base, là, qui est le meilleur endroit entre l'économique et le performant, ben, il est déjà quand même assez pas mal plus performant que ce que demande Nouveau Climat parce que c'est quasiment difficile de faire un mur qui est juste à la coche. Là. Dès que tu te mets à augmenter, ben, ça augmente plus que ce qui est requis. Et il Tant demande mieux, c'est combien pour le climat encore? Le code, c'est R24.5. Nouveau climat, c'est pour R29. 29, 29 points quelque chose, 29. En R... C'est en RSI que c'est demandé, là, fait que c'est toujours Effectif du mur difficile R20 à effectif. transférer en R total. On a toujours tendance à penser en R total, puis en R Effectif, ça tient compte des pertes par effectif. thermique. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, Eux demandent un vrai R20.
Ouais, c'est le R effectif qui est demandé. Fait que il faut vraiment faire des calculs à chaque code de situation de mur pour les ponts thermiques qui sont là. Fait que toi, la Donc, coupe de c'est mur assez de facile. base, Puis c'est au moment de la construction du brut là, qu'on rajoute l'isolation. Fait que c'est une étape qui est encore qui va assez vite, là. Faut juste bien penser à pas faire trop d'étapes, de rajouter des couches ici et là, là. Comme mon mur préféré est encore la double ossature cellulose là, le injectée 2 par en 4. construisant deux cloisons de 2 par 4 ou en le faisant sur une lisse 2 par 10 pour aller plus vite. Mais même ça, ben là, on est rendu dans des étapes qui sont trop longues, disons pour le budget, là. Qu'est-ce Euh, qu'on double? Faire une on suite. double le temps de faire le mur extérieur. Fait que c'est sûr que ça complexifie tu sais, aussi au brut, tu veux avoir une étape rapide. Tu montes ta maison rapidement. C'est Euh, un 2 par 10 que deux par 4. Ouais, bon, on y va quand même en 2 par 6 puis on rajoute des épaisseurs par dehors puis par en dedans pour pouvoir, à ce moment-là, avec le mur qu'on fait, on utilise la Roxul, le Thermax par l'intérieur, 3/4, et un pouce et demi d'isolant là, expansé par l'extérieur. Ça fait un mur R36 qui est très intéressant, là, très performant, qui est facile à construire. On peut intégrer à ce moment-là euh, des panneaux de contreplaqué par l'extérieur pour vraiment bien contreventer le bâtiment, là. Pas un OSB. L'OSB se pourrait aussi. Personnellement, j'ai plus confiance au contreplaqué parce que tu sais, la façon que la fibre est plus en continu et plus longue, il y a comme plus de le bois, la fibre de bois est plus longue, elle va mieux, avoir une manière de travailler structurellement intéressante, mais aussi bien gérer l'humidité. Puis on va percer quand même le contreplaqué pour. Je suis encore dans une philosophie de mur qui perspire, là, donc toujours avoir la possibilité de laisser passer la vapeur d'eau vers l'extérieur. Le contreplaqué diffuse plus que l'OSB. J'ai l'équivalent. C'est pas mal équivalent. On Et le l'OSB est perce. sensible à l'humidité. Ça va se décomposer, ça va se défaire. Ben, dans une humidité excessive, il va se mettre à gonfler. Puis bon, le contreplaqué aussi, il n'aura pas ça, là. L'humidité excessive avec le bois va toujours finir par créer du champignon, là. Mais, Pour toi, ça vaut plus cher de donc, payer pour le contreplaqué par rapport à l'OSB. pardon? Ça vaut plus cher de payer pour le contreplaqué versus Oui, l'OSB. oui, c'est ça. Légèrement, oui. Si je résume, donc ta coupe de mur, c'est un pouce et demi de polystyrène expansé R6, Par une l'extérieur. laine R24, la laine de roche, 22, moi, c'est ça. 22 dans le Laine de 2 par 6. roche. Puis Thermax qui est R5 à l'intérieur. Thermax, Euh, donc, c'est de la fibre de bois avec une couche d'aluminium qui pointe vers l'intérieur, qui réfléchit la chaleur radiante. non, ça, c'est le NRMax. Le Thermax, c'est polyisocyanurate, Ah oui, euh, un isolant gonflé à l'eau. C'est l'isolant le plus performant, là. C'est plus performant que l'uréthane lui-même. Puis c'est entre deux couches d'aluminium. deux couches, OK. Et à ce moment-là, c'est facile à faire l'étanchéité avec notre pare-vapeur est en panneau, essentiellement, assez rigide. Et Il n'y a pas de polythène, il n'y a pas de polythène parce que l'aluminium, le c'est pare-vapeur. l'aluminium qui fait le pare-vapeur à ce moment-là. Et on met une fourrure un pouce et demi du côté chou. Question de pouvoir mettre les boîtes électriques sans percer cette enveloppe-là. Puis ça, je ne sais pas si tu as fait les calculs, parce que vous ne faites plus les maisons au code, mais c'est combien plus cher l'enveloppe du bâtiment comme ça par rapport à une maison? Ouais, je ferai l'exercice pour quand on fera le panel là, au pied carré, là, dans quelque chose comme ça, là. Ouais. Bon, en fait, sinon, pour un projet, on était entre 2 et 4 de plus là, pour les maisons qu'on fait, là, qui sont
Nouveau Climat, LEED, Toute la maison complète. pour la performance de maison. Puis tu sais, il y a beaucoup du coût qui est dans le fenêtre triple vitrage. Oui, ça, on va y Euh, revenir, mais juste pour l'isolation, étanchéité par vapeur, c'est quoi, un et 3000 de plus? possiblement à 2% de plus là, au OK. niveau du coût de projet, là. OK. De la maison, pas du coût de projet, mais du coût du bâtiment. OK. Donc, si quelqu'un veut encore plus performant puis plus écolo, donc tu dirais deux fois deux. Le 2 par 10, c'est plus cher que le double 2 par 4. Ben, idéalement, c'est ça. Tu montes ta maison en 2 par 4. Tu montes toute ta maison en 2 par 4. Puis par après, tu viens mettre une autre cloison 2 par 4 par l'intérieur dans un deuxième temps, une fois que tu es à l'abri des intempéries. Puis à ce moment-là, les deux lisses sont séparées, lisse d'assises de ton mur. Fait que là, tu n'as même pas de pont thermique. Plutôt que de monter ton mur sur une liste de 2 par 10, parce que là, tu as quand même un pont thermique, tu as une grosse pièce de bois. Puis, en mettant un Eco 4 par l'extérieur, le panneau de fibre de bois compressé. Ça, Puis, je c'est mets le toujours sono quand qui même, dans tous les cas, un pare intempérie de plus. C'est vraiment, même si je mets dans ma coupe de mur un isoclad, qui a déjà un pare intempérie laminé dessus, je mets quand même un autre pare intempérie, là, Tyvek ou whatever la marque, là. Euh, pas trop vite, je vais résumer parce que tu parles d'Isoclad qui est un polystyrène avec un parent ouais, laminé ouais, partout. Et tu as parlé de l'Eco4. Ça, c'est le Sono c'est ça. Climat, le panneau de. Sur nos climats Eco 4, là, mettons que dans la coupe de mur préférée là, en matière de matériaux, cycle de vie. Donc, c'est toute la fibre de bois, là, ton mur au complet. Là, c'est double ossature, cellulose injectée, panneau sur nos climats Eco 4. À Puis ce qui l'extérieur. reste de polymère, là, c'est le pare intempérie que je rajoute quand même, même s'il y a une couche pare intempérie sur le Eco 4 pour avoir l'effet solinage, là, disons, l'effet solin mécanique par le pare intempérie. Il n'y a pas de joints. Tu sais, les joints sont overlappés. Puis le Quand tu dis ça, polyéthylène à ce explique. moment-là à l'intérieur. Fait que c'est les deux matériaux synthétiques qui sont dans cette coupe de mur-là, là. Là-dedans, tu as un polyéthylène standard. OK. Puis quand tu dis solinage, tu veux dire que pour que l'eau glisse sur le parent intempérie et non sur. Ouais. Ouais, ben, tu sais, si avec le pare intempérie, le Tyvek, là, ou autre marque, sont toujours installés un par-dessus l'autre, là, chevauchés, ce qui fait que la goutte d'eau, elle s'en va. J'essaie tout le temps dans les conceptions de ne pas aller vers le tape, Le moins les, possible. les, les adhésifs. Tu sais, juste me reposer là-dessus Ouais. parce que j'essaie de réfléchir à une maison qui n'a pas de fin de vie si tu changes tes revêtements extérieurs. Mais si ton étanchéité ou ta résistance aux intempéries est basée sur un tape, Un ruban qui peut décoller avec les années, les pressions ben, d'hiver. OK, pour 30 ans, peut-être 50, 60 ans, mais 100, 200 ans, ouf, j'ai de la Ouais. misère à imaginer, tandis que sinon, tu peux vivre, ta maison peut vivre 300, je Ouais. peux imaginer le Ça reste Québec dans facile. 300 ans, là, mais Ça existe des maisons de bois qui ont 200, 300 ans, 400 ans. ben, si c'est ça, le revêtement, lui, les revêtements, les fenêtres vont être passés date. Mais si ça, c'est changé, Hmm. le pare intempérie est là pour, tu sais, lui, il n'est pas au UV, c'est synthétique, il va être encore là. Euh, Si je comprends, l'étanchéité à l'air, tu vas la faire à l'intérieur sur ton pare-vapeur. OK. Donc, ton Tyvek, il n'y a pas besoin d'être parfaitement étanche à l'air, mais il va être étanche à l'eau dans le sens que tous les joints sont chevauchés, l'eau va juste couler. on met des rubans adhésifs pendant la construction, ça permet de se prévenir là, de l'infiltration d'eau par le vent et la pluie pendant la construction. Mais le ruban adhésif, Et à après ça, il n'est l'extérieur, plus si nécessaire que ça. Tu sais, on s'entend qu'il participe à ce que l'air, le vent, les bourrasques, les changements de pression, fait que ça ne rentre pas dans l'isolant, là, si c'est enrubanné, je tapé, mais sinon, c'est quand même surprenant. Les revêtements de bois, là, prépayés en usine, là, épinette, il y a quand même 10%, une fois que c'est bien installé avec les scellants, tout ça, il y a quand même 10% d'eau
qui passe à travers. Ah ben oui, c'est pas Fait étonnant. que c'est quand même, ça marche bien, mais faut avoir un écran par pluie, un plan de drainage derrière qui est bien fait, là, qui est en continu. OK, mais donc tu mets quand même du ruban à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais. Quelle marque de ruban tu utilises? Vous en avez essayé plusieurs? Oui, on en a essayé plusieurs en fait, on a toujours le rouge, le bleu puis le vert sur notre chantier. C'est-à-dire, mais il va falloir que je te quitte bientôt, mon cher André, parce que j'ai une autre réunion qui commence bientôt, dans une minute. Mais bref, juste pour finir là-dessus, le tape bleu pour le polythène, on a l'aluminisé pour les panneaux Thermax, mais le tape Siga là, qu'on a depuis, ça doit faire 10 ans qu'on l'utilise, là, qui Extérieur. était comme une révolution il y a 10 ans maintenant. Quasiment toutes les compagnies font quelque chose de comparable, c'est-à-dire que c'est un adhésif à l'acrylique qui va vraiment bien adhérer pour super longtemps et qui s'étire, tu sais, qui va comme que tu peux Oui, le vraiment ruban va être un étirer, qui se pose en toutes les températures, avec de l'eau, avec, tu sais, puis qui est censé ouvrir. Fait que, tu sais, c'est comme le tape idéal, là. On est dans des produits à 50$ la roulette, là, mais on le met où ça fait mal, tu sais. Où ça, on a besoin d'avoir quelque chose qui est là pour longtemps, qui est là pour qui va vraiment faire le travail. Là, tu sais, on va pouvoir le mettre entre l'étanchéité là, par vapeur dans ce cas-là et le bâti de fenêtre par-dessus l'uréthane. Là, c'est sûr que là, tu as une étanchéité pour. OK, c'est Euh, pas sur le Tyvek que tu le mets, c'est juste autour des portes et fenêtres. c'est vraiment du côté étanchéité, donc de mon pare-vapeur. Puis le Tyvek, ben, il est tapé avec le tape rouge qui est fait pour ça. Là, il donne quand même Le des rouge, il va vraiment pas garanties durer. très Le longues bleu, là, de tape rouge sur le Tyvek, mais comme je vous disais tantôt, c'est pas là qui est le. c'est pas mieux le bleu ou le blanc. Il y en a des nouveaux de TOC qui sont même Oui, c'est différents. ça. Écoute, c'est ça. Le rouge est spécialement fait pour le Tyvek. Le OK. bleu est spécialement fait pour le Polytène. Euh, bon, j'avoue qu'on l'utilise des fois à l'extérieur, le bleu aussi, puis ça marche aussi. On n'est pas. On sait qu'il Euh, m'a fait un blanc pour le Tyvek. oui, c'est ça. Là, disons qu'il en sort, chaque compagnie en sort beaucoup, beaucoup de ce temps-ci. Là, ben, tu sais, il y a plusieurs modèles. Fait que, il y a les Delta là, qui ont des super bons produits pour les tours de fenêtre. Ils changent souvent de couleur aussi. Ah, Entre le beige, le blanc, puis bon, tu sais, c'est ça. Il y a le Résisto, là, qui est plus élastomère, qui était la panacée il y a quelques années, qui maintenant, ben, finalement, pour les tours de fenêtre, ça travaille moins bien au froid, ou tu sais, il va être moins adhérent au final que les membranes qui sont plus minces, puis qui s'étirent, puis qui sont plus adhérentes. OK, le Delta de Costala Dorkin, t'es mieux que Resisto. Ouais, pour le trou de fenêtre, là, l'ouverture brute, là. OK. Voilà, c'est un univers, puis c'est tout le temps en constante évolution, qu'on en teste sans arrêt. Là. Puis là, bon, ben, je suis un peu rentré dans les produits Zip là, qui sont effectivement disponibles au Québec. Là. Puis eux, ils ont vraiment une philosophie d'étanchéité par l'extérieur. C'est, si le mur est bien pensé, que le point de rosée est à bonne place, c'est aussi valable. Là. Mais il faut vraiment bien checker son affaire. Fait que, on va en reparler. Là, tu me dis ton rendez-vous, c'est tout de suite, c'est pas en Ouais, Nouvelle-Écosse. c'est là, là. Ouais. OK. Ben, on poursuivra la discussion, on jasera de fenêtre peut-être la prochaine fois. Parfait. OK, Étienne, merci beaucoup. Merci André. Bonne journée. Bye. Salut.